Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc un nouvel épisode de la personnalité à retenir. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un célèbre homme politique français et européen socialiste des années 80-90, Jacques Delors, donc qui est né le 20 juillet 1925 à Paris, donc qui aura bientôt 95 ans et qui est toujours en vie. Donc voilà, qui a été ministre, puis président de la Commission européenne. Donc c'est quand même un poste très important. Et donc il a eu une très grande influence, voilà, dans l'histoire de la France, puis de l'Europe. Donc c'est quand même plutôt imposant. Donc je vous propose de commencer. Alors Delors, il est originaire de Corrèze et a fait des études en droit, mais bon ça on s'en fout un peu. Donc son parcours militant, il a commencé en devenant syndicaliste à la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC, ancêtre de la CFDT. Il faut savoir que c'était un courant proche de la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne, on avait déjà parlé, c'est ce courant de pensée plutôt de droite, mais de droite sociale, qui vise à promouvoir les doctrines de l'Église, tout ce qui est la fraternité, tout ça, l'égalité, ce genre de choses, la bonté envers les pauvres, et qui vise à mettre pas mal de mesures économiques pour essayer de protéger les pauvres, donc voilà, plutôt de droite, mais qui peut être pas mal proche de la gauche, donc un truc plutôt intéressant. Et il faut savoir que Delors a influencé donc ce syndicat pour le déconfessionnaliser, évidemment, et le rendre plus proche de la gauche socialiste. Donc ça montre un peu un peu l'idéologie de Delors, donc voilà, qui est d'une gauche, mais d'une gauche quand même plutôt sociale et modérée, c'est pas du tout un marxiste. Et donc voilà, donc il a d'abord une influence de ce côté-là. Puis au début des années 60, il entre au commissariat général du plan, évidemment. Donc c'est cette fameuse institution qui avait été créée après la Seconde Guerre mondiale, qui visait à faire des plans quinquennaux pour planifier un peu l'économie, donc un truc plutôt socialiste. Et il faut savoir que il a d'abord regardé ce poste jusqu'en 69, donc c'est quand même plutôt stylé. Puis ensuite, il est devenu chargé de mission auprès de Jacques Chaban-Delmas. Alors Jacques Chaban-Delmas, c'est pas du tout un homme politique de gauche, en fait. C'était un gaulliste, donc qui a été résistant. Il a été maire de Bordeaux pendant super longtemps, pendant 47 ans, plusieurs fois ministre pendant la 4e République. Il a été au perchoir, donc président de l'Assemblée nationale, pendant toute la période sous De Gaulle. Et en 69, il devient Premier ministre sous Pompidou. Et donc Chaban en fait préconisait en fait dans son discours de politique générale ce qu'on appelait une nouvelle société. Donc c'était une politique plutôt centriste qui visait à éviter un nouveau mai 68 et qui privilégiait le dialogue social, une liberté d'expression, plus de décentralisation. Et c'était un courant qui essayait aussi de se rapprocher d'une certaine gauche comme Jacques Delors, donc plutôt intéressant. Mais il faut savoir que ça a été plutôt un échec, la nouvelle société de Chaban, étant donné qu'en 72, il s'est fait virer par Pompidou, étant donné que il y avait pas mal de gaullistes qui étaient contre lui, et en plus des libéraux, donc il n'y avait pas grand monde pour lui. Et en 74, il faut savoir que Chaban s'était présenté à l'élection présidentielle, on en avait déjà parlé, mais ça a été un échec, il s'est fait exploser par Giscard et Mitterrand, donc coup dur pour lui. Mais en tout cas, ça montre que Delors, a été capable de travailler avec des hommes plutôt de droite, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et donc pendant les années 70, il rejoint donc enfin le Parti socialiste, évidemment. Et là, on parle pas du Parti socialiste pourri d'aujourd'hui qui fait 5% aux élections, on parle du Parti socialiste des années 70, premier parti de France, évidemment, donc qui défonçait tout dans les élections cantonales, qui avait tout explosé aux élections municipales, donc un truc plutôt incroyable. Et il faut savoir que Delors représentait cette frange plutôt modérée du Parti socialiste, et donc en 1981, c'est la victoire. Mitterrand devient le premier homme politique socialiste de la 5e République, c'est plutôt incroyable. Et donc Delors devient ministre de l'économie et des finances, donc un poste qui est quand même plutôt important. Et donc Delors va participer à la fameuse relance keynésienne, évidemment, qui a été préconisée par Mitterrand, qui avait été une promesse de campagne, essayer de relancer l'économie, en augmentant le SMIC, tout ça, en mettant la retraite à 60 ans. Il faut savoir qu'évidemment, cette politique a été plutôt un échec. Au bout de quelques années, il y a eu d'énormes déficits. Et étant donné que le contexte politique global, était plus libéral avec Reagan et Thatcher, ça a pas vraiment marché. Et donc vers 1982-1983, Delors met en place ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, évidemment, changement de politique économique, c'est-à-dire que on va essayer de faire une pause, comme disait François Mitterrand, on va faire une pause des réformes, comme Léon Blum en 1937, c'est-à-dire on fait une pause, c'est-à-dire on fait plus rien, on fait plus rien de gauche, et donc ça a été plutôt un coup dur pour tous les socialistes qui avaient voté pour Mitterrand, ça a participé évidemment à
au déclin électoral du Parti socialiste au début des années 80. Mais aussi, il faut savoir que même si on parle du tournant de la rigueur comme s'il était arrivé d'un coup, il faut savoir qu'en fait, dès le début, il y avait des trucs qui montraient que c'était pas vraiment fou, hein, parce que bon, rien que le fait de mettre Delors, un mec modéré, ministre de l'économie et des finances, ça montrait déjà que voilà, Mitterrand voulait pas faire une grosse politique socialiste. Hein. Et aussi, Mitterrand avait promis des trucs comme par exemple la fameuse retraite à 60 ans, et comme par exemple les 35 heures, et bon, ça n'a pas été mis en place, ce genre de choses. Bon, ça c'est une autre histoire. Du coup, Delors, commence à en 84, en 83, il devient en plus ministre du budget, donc il devient de plus en plus influent. Et donc à ce moment-là, pas mal d'analystes politiques le voyaient devenir le futur premier ministre en remplacement de Pierre Mauroy, voilà, qui était un vieux socialiste tout nul, hein, évidemment, il n'était pas dans son temps. Mais à la place, c'est Laurent Fabius, donc il devient Premier ministre. Hein. Donc Laurent Fabius, sur cette photo, il a l'air vieux, mais à l'époque, il avait moins de 40 ans, il faut le savoir. Et du coup, Delors, en fait, quitte le gouvernement et on sait plus ce qui se passe. Et en fait, il faut savoir que Mitterrand, donc président de la République française, avait négocié avec Helmut Kohl, donc qui était le chancelier de la RFA, pour que Delors devienne président de la Commission européenne. Et donc, ça a été le prochain poste de Delors. Donc la Commission européenne, c'est très important, c'est une des principales institutions de l'UE. À l'époque, c'était pas encore l'Union européenne, hein, c'était encore la CE, mais la fonction principale de la Commission, c'est proposer des mesures, c'est proposer et mettre en œuvre donc tout ce qui est réforme et tout, car en plus, hein, évidemment, qui gère des trucs comme l'union douanière, la mer, le marché intérieur, la monnaie unique, c'est vraiment ultra important. Et le président de la Commission européenne, c'est le boss de l'Europe, hein, évidemment. Aujourd'hui, c'est von der Leyen, vous le savez. Et il faut savoir que à l'époque, hein, c'était pas vraiment fou, hein, la Commission européenne, parce que on était dans une période qu'on appelait l'eurosclérose. C'est-à-dire que dans les pays européens, il y avait de l'inflation, il y avait du chômage, et pendant ce temps, aux États-Unis avec Reagan, il y avait une grosse période d'expansion économique, et l'Europe c'était un peu mou et tout. Il y avait de plus en plus d'euroscepticisme, ça allait pas du tout. D'autant plus qu'on avait la présidente de commission, la commission Thorne, évidemment. Thorne, c'était un ancien premier ministre luxembourgeois, évidemment. Il y avait déjà des luxembourgeois à la Commission européenne à l'époque, et en fait, il n'avait pas réussi à mettre en place de véritables choses, notamment à cause de Thatcher, évidemment, qui était au pouvoir en Grande-Bretagne, qui était très eurosceptique, hein, et du coup Delors arrive dans ce contexte plutôt compliqué, mais il va pourtant réussir, hein, évidemment, à faire pas mal avancer le projet européen. Hein. Il va pas mal déjà développer, hein, évidemment, le système monétaire européen pour pousser à la future création de l'euro. Il va aussi faire signer l'acte unique européen, voilà, qui date de 1986, qui est très important parce que c'est le premier traité où on voit pour la première fois, voilà, un traité de supranational où on accepte en fait de donner plus d'importance à la Commission européenne. C'est aussi sous la présidence de Delors que la Commission européenne va vraiment devenir l'organe principal, hein, évidemment, de l'Union européenne. C'est quand même très important. C'est sous Delors que va y avoir aussi le traité de Maastricht, hein, évidemment ultra important. Sous Delors va aussi y avoir plusieurs intégrations de l'Union européenne. Donc c'est quand même très important. Il a vraiment donné un regain à l'Europe, hein, étant donné que c'était pas vraiment, comme je l'avais dit, c'était vraiment pas fou à cette époque-là. Et il faut aussi savoir que Delors participait à tous les G7, hein, vous savez, c'est cette réunion de plein de pays développés, et du coup il a participé à plein de G7, on le voit sur plein de photos avec tous les BG de l'époque, donc c'est quand même plutôt important. Et aussi il a joué un rôle déterminant de la dérégulation des marchés financiers, hein, qui montre bien que Delors était plus trop socialiste, hein, c'était plus un social-démocrate, hein, voilà, qui accepte de plus en plus l'économie de marché, hein, évidemment, c'était un peu l'époque, quoi. Et et en plus Delors a fait un mandat de 5 ans, puis il a été réélu, hein, c'est celui qui a resté le plus de temps à la Commission européenne jusqu'à aujourd'hui, donc c'est quand même plutôt ultra incroyable. Et il faut savoir qu'avec tout ça, en 1995, il était ultra populaire, hein, voilà, même s'il avait 70 ans, il était pressenti pour être candidat socialiste à l'élection présidentielle de 95. Parce qu'il faut savoir qu'en 95, il y avait plus Mitterrand, Rocard était vieux, Fabius était trempé dans des affaires avec du sang contaminé. Du coup, Delors, hein, c'était un peu le favori. Hein. Bon, au final, c'est Jospin qui s'est présenté, mais Jospin, personne ne connaissait. Hein. C'était vraiment Delors qui était censé, arriver au pouvoir, hein, avec un programme social-démocrate, parce qu'en plus, il avait plein de réseaux, il était ultra populaire dans l'Union européenne, tout ça, et dans les sondages, il y avait plein de bons sondages, et il était censé exposer Chirac vers fin 94, sauf que dans une interview en décembre 94, Delors en fait a dit qu'il voulait pas se présenter, et ça a été vraiment une grande surprise parce que c'était considéré comme le messie, quoi, le messie de la gauche qui allait tout changer. Non, il a décidé de pas se présenter, donc c'était quand même plutôt coup dur, hein. Donc à la place, hein, évidemment, c'est Jospin qui s'est présenté et il s'est fait battre par Chirac, vous le savez, et du coup c'était plutôt coup dur, hein, mais même si
Il faut savoir qu'en fait, pas mal de gens disent que Delors, en fait, avait plus la personnalité d'un second. C'était pas vraiment le genre de type à être au président, c'est plus le genre de type à être, par exemple, ministre, hein, ce genre de choses. Il faut savoir aussi que Delors, hein, pendant toute sa période, pendant la Commission européenne, il y avait plein de gens qui pensaient que genre vers 88, ça allait être le futur Premier ministre, hein, voilà, même s'il l'a jamais été, il aurait clairement mérité, il avait les compétences, et du coup, il faut savoir que voilà, il a une grande influence dans l'Union européenne, hein, et dans le regain de popularité qu'a eu cette institution, hein, voilà, et il faut savoir qu'après la Commission européenne, bon, il a fait plein d'interviews, ce genre de choses, il a reçu plein de prix, il a été voilà nommé citoyen d'honneur de l'Europe, hein, évidemment, il y a que 3 personnes qui sont citoyens d'honneur de l'Europe, on a Jean Monnet, évidemment, Helmut Kohl et Jacques Delors, donc c'est quand même plutôt stylé. Et il faut aussi savoir que Jacques Delors, hein, j'avais oublié de le dire, mais c'est le père de Martine Aubry. Donc voilà, cette célèbre femme politique socialiste, hein, évidemment, donc qui est maire de Lille, qui a fait les 35 heures. C'est la fille de Jacques Delors. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Hein, voilà, c'est pas beaucoup de personnes qui le savent. Et donc il faut savoir que même encore aujourd'hui, Jacques Delors a encore une influence, c'est-à-dire que vers mars 2020, il a dit que voilà, le manque de solidarité faisait courir un danger mortel à l'Union européenne et il encourage à davantage de coordination et de coopération. Mais du coup aussi c'est peut-être un peu inquiétant parce que quand on a quand même un peu le boss des boss de l'Europe, hein, vraiment un homme ultra respectable, hein, dans l'histoire de l'Union européenne qui dit que l'Union européenne a un danger mortel aujourd'hui, ça pose quand même question, hein, c'est quand même plutôt intéressant. Mais en tout cas c'est un célèbre homme politique, hein, voilà, et le jour où il mourra, ce sera déjà un choc en France mais aussi dans toute l'Union européenne parce qu'il a vraiment une grande influence, hein, dans cette institution qui est très importante, hein, évidemment pour tous les citoyens européens, des centaines de millions de personnes. Voilà tout. Donc voilà, vous connaissez maintenant la vie politique de Jacques Delors. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.